Alors, donc, examen théorique, c'est le dimanche 31 janvier. Et sujet de préparer. Et, alors, premier sujet, c'est le méridien de l'âtre et estomac et poumons et grands intestins. Alors, donc, comme d'habitude, donc, la trajet, mais avec l'extension et dessin et texte. Comme on a déjà fait, vous êtes déjà passé. Et puis, le fiche Alibert établi comme un fiche résumé de méridien qu'on a parlé début d'année. Donc, qu'est-ce que c'est le fiche résumé de méridien? C'est ça. Donc, il y a le espace. Espace est limité. Vous allez écrire à la main. Pas petit mot, trop petit. Donc, il faut être assez synthétisé et limité. D'accord? Donc, vous êtes bien préparé par rapport à ça. Et tout ça, la réponse est dans le fiche de livre de Mathieu Cha et le livre de Masnaga. Et pourquoi cette fiche? Parce que pour, pour aider votre pratique. Et en faisant cet travail, vous pouvez avoir tout de suite ce problème pour lier tel quel le méridien. Et puis, vous pouvez penser, par exemple, tout de suite tel quel point, par exemple. Tel quel problème, dysfonctionnement de méridien, tel quel point que vous pouvez penser, même médecine orientale et le point de vue de Masnaga, le Zen Shiatsu. Donc, cet travail de fiche est vraiment essayer de raisonner le cas que vous allez rencontrer avec un tel que le méridien. Donc, ça veut dire que d'être efficace dans votre soin. En passant ce travail, tous les méridiens, avant et après, je pense que votre vision par rapport à chaque problématique, chaque patient peut être changée. Mais on ne peut pas, bien sûr, le faire tout de suite, on prend petit à petit. Donc, premier, 4 méridiens, 2 éléments, poumon, grands intestins et donc ce 4 méridiens-là. Et à la fin de l'année, l'examen, à la fin d'année, bien sûr, tous les méridiens. Alors, deuxième sujet, le bilan de ventre et le dos. Donc, le dessin. Pas de point chaud. Pas de point chaud. Et puis, troisième sujet, c'est ce qu'on a lu, le Zen Shiatsu et sa théorie. Toutes les parties de Zen Shiatsu et sa théorie. Et puis, la respiration visualisée. Donc, ce sont les codes, c'est écriture très intéressant et ça synthétise vraiment le pensée de Masnaga. Donc, vous préparez ces deux documents. Donc, voilà, c'est le sujet que vous pouvez préparer pour l'examen de dimanche 31 janvier. Alors, après, il y a l'examen intermédiaire pour le pratique.
Alors, examen intermédiaire pratique, comme le temps de, présentiel est assez limité, on ne fait pas comme l'année dernière une journée d'examen. On fait dans le quotidien du demande un par un pour nous travailler. Et, et vous préparez le travail de vente. Travail de vente de protocole de Masnaga que, que vous pouvez regarder ici. Il y a des vidéos de l'année dernière aussi. Alors, j'ai dit surtout si vous regardez votre grille d'examen, votre grille d'examen de fin de l'année dernière, et surtout ceux qui a le C. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de taux C, ceux qui ont que A et B. Dans votre groupe, il y a 3 personnes qui n'ont pas de C. Donc, ce sont les gens que peut-être ils ne passent pas l'examen intermédiaire. Comme le temps est précis, ils n'ont pas besoin. Parce que l'examen intermédiaire, c'est pas pour juger, c'est pour faire le checking pour l'examen fin d'année. D'accord? Alors, ceux qui ont un C, 1 ou 2, il y a 1, 2, 3 personnes. Je répète, parce que chacun, vous avez chacun votre grille d'examen de fin de l'année dernière. Vous regardez votre grille d'examen et si vous avez le C, 2 C, il y a 1, 2, 3 personnes qui ont que 2 C. Peut-être vous allez passer. Et peut-être non. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 personnes qui a le C plus le 3. Je parle même kata de base et le toucher, les deux. Ce sont les gens qui est prioritaire de passer. Il y a une personne qui a un D aussi. Donc, c'est pour priorité de passer cet examen. Parce que cet examen pratique au milieu d'année, alors, ça commence la prochaine session, ça veut dire que fin janvier, après c'est le mars. Donc, en suivant le cours, je pense, ah, toi tu viens pour me donner passer l'examen. Donc, je fais comme ça parce que je ne veux pas arrêter le cours régulier. Donc, cet examen pratique est le sens de pour vous arrêter
Ah, attention, si vous ne améliorez pas, il y a le risque de ne pas réussir le fin d'année. Donc, ce sens-là que certains patients n'ont pas vraiment besoin de faire cette checking, arrête. Et certains patients ont plus de besoin de faire cette checking arrête. Alors, je viens examen théorique. Alors, examen théorique, vous avez déjà passé 2 fois de examen théorique. Si vous êtes à niveau 2, vous avez passé examen théorique intermédiaire et fin d'année. Si vous avez A, il y a ceux qui ont AA aussi. Bien sûr, continuez l'effort. Ceux qui ont eu de C, c'est même si un C, vous avez maintenant la chance de récupérer cette année. En fait, à niveau 3, il n'y a pas d'examen. Examen théorique que jusqu'à niveau 2. Parce que niveau 3, il faut concentrer l'écriture de rapport professionnel et études de cas. Donc, normalement, vous n'avez pas beaucoup de temps pour consacrer le théorique. Donc, ça veut dire que vous avez déjà passé moitié de votre examen théorique. Et tout ça, bien sûr, ça reste dans votre niveau d'apprentissage. Et si vous voulez garder votre niveau d'apprentissage, bon niveau, vous avez encore deux fois pour récupérer votre le note pas très bien l'année dernière. Alors, ceux qui ont 2B, à essayer d'attraper le mieux. Comme ça que votre le résultat dans l'école, ça peut récupérer. Et tout ça, c'est bien sûr votre niveau d'apprentissage, votre niveau de temps consacré, votre niveau de préparation aussi. Et on sait très bien que quand on est débuté, on n'a pas trop envie de prendre le temps. On peut tout à fait arrêter à n'importe quel moment cet apprentissage. C'est pas facile, on sait déjà. Mais on est tout le monde, ce que j'ai compris, c'est on partage le même but pour réussir un examen de SPS, pour arriver à lancer de votre aventure en tant que professionnel. Donc, si vous partagez ce but-là, c'est le passage qu'il faut passer. Et autrement dit, je peux tout à fait très bien que cet rythme très intense, c'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas le temps, vous avez tout à fait avancé plus doucement. C'est pas du tout comment dire, idéal de apprendre quelque chose
beaucoup de choses très rapidement. Surtout, c'est mieux de prendre le temps pour assimiler, surtout quelque chose de théorie avec le travail manuel. C'est bien de prendre le temps. Mais je peux dire aussi l'autre côté. Une fois vous avez le temps de concentration de 3 ans, très à fond, ça peut être aussi enrichissant parce que après l'obtention de certificat, vous avez aussi le temps d'assimiler. Donc, le deux peut être possible et de chacun sa vie, chacun son capacité, chacun son... Donc, ça, c'est pas moi qui occupe, chacun prend son réflexion. Moi, ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de proposer. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est déjà... je pensais terminer plus tôt, mais ça prend toujours très tard. Ça va? Oui, Toshi. C'était bien dense. Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions, et d'autres choses que ce qui est bien. Je voudrais vous demander niveau 3, on fait une sorte de groupe de 3-4 personnes et où il met le groupe comme ça, 3 personnes. Et pour faire de lecture mutuelle, ils font avec eux ce groupe. Si vous êtes d'accord, j'aime bien commencer avec votre niveau aussi, prochainement, peut-être à partir de prochain Zoom. Et des fois, vous discutez avec eux ce petit groupe-là. Et de chaque groupe, il y a un chef de groupe. Et c'est un chef de groupe qui fait un peu une sorte de représentant de chaque groupe. Parce que comme un sujet est de plus en plus personnel et compliqué, moi, je ne peux pas occuper tout le monde, tous les détails. Et aussi, en divisant le petit groupe, chacun peut discuter entre vous dans un petit groupe. Par exemple, des fois, après l'écriture, on a besoin de faire un petit un peu entraînement de soutenance. Donc, ça peut se faire avec une technique de Zoom en divisant de chaque petit groupe. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous construire cette mini-groupe. Et par exemple, comme ça que le lecture mutuel aussi, on trouver quelqu'un qui lise votre lecture, ça peut être plus facile si vous travaillez entre votre groupe.
Est-ce que ça peut aller comme ça? Pas de souci, oui. Pardon? Pas de souci, Toshi. Très bien. Très bien. Donc, dans ce cas, je termine.